Les aires urbaines en France. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les processus, les phénomènes qui touchent les villes et leurs habitants. Tout d'abord, il y a la périurbanisation. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que l'espace qui attire de plus en plus de population au sein d'une aire urbaine est la couronne périurbaine. La périurbanisation est donc le fait que de plus en plus d'habitants d'une ville habitent dans la couronne périurbaine. Très souvent, cette augmentation de la population est due au déménagement des personnes qui habitent la ville-centre ou la banlieue, pour des raisons économiques, car dans les centres, la vie et le logement sont beaucoup plus chers, ou pour des raisons de nuisance telles que la pollution ou le bruit. Les gens souhaitent alors plus de tranquillité, un logement plus grand, un jardin, et partent là où ils peuvent trouver tout cela, c'est-à-dire dans la couronne périurbaine. Le fait que de plus en plus de personnes désirent habiter dans les couronnes périurbaines entraîne automatiquement la nécessité de construire de plus en plus de logements et d'équipements tels que des écoles, des collèges, des médiathèques, des stades, etc. L'augmentation des constructions dans la couronne périurbaine se fait au détriment de l'espace rural qui est donc grignoté par la ville. Cela s'appelle l'étalement urbain. Cependant, la périurbanisation et l'étalement urbain entraînent plusieurs conséquences négatives. Dans un premier temps, l'augmentation des constructions dans la couronne périurbaine entraîne la diminution des espaces ruraux et des espaces naturels. Dans un second temps, comme les gens habitent de plus en plus loin de la ville-centre, où se trouve leur travail, les boutiques, les lieux culturels comme les musées ou les cinémas, les déplacements augmentent beaucoup. Ces déplacements quotidiens entre le lieu d'habitation et le lieu de travail sont appelés des mobilités pendulaires, car on a l'image d'un pendule qui va et vient d'un point à une autre. Ensuite, les aires urbaines sont touchées par de nombreuses inégalités en leur sein. Tout d'abord, les centres-villes connaissent un renouveau, qui est appelé la gentrification. Concrètement, de plus en plus de centres sont embellis, les immeubles sont nettoyés, on y construit de nouveaux aménagements tels que des musées, des logements agréables. Ces transformations entraînent automatiquement une hausse des loyers, et les personnes les plus pauvres n'ont plus les moyens d'habiter dans les centres. Elles déménagent vers la banlieue ou la couronne périurbaine, et des personnes plus riches les remplacent dans les immeubles du centre. Enfin, dans les aires urbaines, il y a de la ségrégation. La ségrégation, c'est une séparation nette entre la population en fonction de ses revenus ou de son origine. De manière générale, on se rend compte que les villes-centres sont plutôt peuplées par des personnes aisées. Les personnes les plus pauvres vivent souvent en banlieue ou dans les couronnes périurbaines.